tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente et très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère vraiment que les vidéos précédentes vous ont fait du bien. Par rapport au worship, vraiment j'espère que ça vous a édifié. En tout cas moi pour ma part, j'aime être dans la présence de Dieu, j'aime être avec lui, prier, chanter. Vraiment c'est quelque chose que j'apprécie et j'espère vraiment que ces vidéos vous ont fait du bien, vous ont aidé à être dans la présence de Dieu et n'hésitez pas vraiment à partager autour de vous afin que ces vidéos puissent également bénir votre entourage et puissent bénir le monde entier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Une femme et j'aimerais vous parler d'une femme en particulier. Une vidéo, une femme a pour but vraiment d'éclaircir et de découvrir une femme qui se situe dans la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Yochébed, la mère de Moïse. On connaît très bien Moïse, on connaît son histoire, l'évolution de sa naissance jusqu'à ce qu'il puisse mourir, mais on ne connaît pas assez sa mère. Et j'aimerais aujourd'hui faire un zoom sur Yochébed et ses actions. Nous allons lire ensemble Exode chapitre 2 à partir du verset 1. Je t'invite à prendre ta Bible et à l'ouvrir dans Exode chapitre 2. Je commence au premier verset. Il est écrit, je lis la parole de Dieu, « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle envoya sa servante pour la prendre et elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Dans ce passage, on parle de la femme, de la sœur, de l'enfant. On ne dit pas vraiment les termes, on ne dit pas vraiment les prénoms, si je peux dire. Mais lorsqu'on parle de la femme et on parle de la mère, il s'agit ici de Yochébed. Qui est Yochébed? Yochébed est une fille de Lévi. C'est une femme donc qui était esclave dans le pays d'Égypte. Elle est hébreu et elle donne naissance à un fils. Un fils du coup plus loin qu'on verra qu'il sera nommé Moïse. Parce que Moïse ne vient pas de Yochébed, mais Moïse vient de la fille de Pharaon. Donc lorsque Moïse naît, on ne connaît pas encore son prénom. Mais là n'est pas le sujet, nous parlons de Yochébed. Elle est donc esclave en Égypte et un décret sort. De quel décret s'agit-il? Dans l'ancien temps, à ce moment-là, Pharaon voyait que le peuple d'Israël était tout simplement en train de se multiplier. Et il avait peur en fait que les Hébreux soient plus nombreux que les Égyptiens. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire mourir tous les garçons nés, les nouveau-nés garçons. Et de là, ce décret sort. Les Hébreux sont totalement paniqués, sont en train de dire mais quelle est cette abomination? Et tout cela pourquoi? Parce que Pharaon a eu une peur. De là, Yochébed, étant enceinte, donne naissance à son enfant. Donc comme on peut le voir au verset 2, elle voit que son fils est beau, mais a la connaissance de ce décret, de cette loi qui est sortie. Et étant dans ce pays, elle doit respecter tout simplement la loi qui est en train d'être faite dans ce pays-là. Elle décide de le cacher. Pourquoi décide-t-elle de cacher son fils? Tout simplement parce que c'est une mère. Elle ne veut pas en fait que son fils puisse mourir comme ça dans la simplicité ou même pour rien, par peur d'un roi. Non, ce n'est vraiment pas ce qu'elle voulait. Donc elle décide de cacher son fils. Et lorsqu'elle le cache,
elle le cache parce que elle le trouve tellement beau et puis c'est ses entrailles, c'est vraiment le fruit de l'amour du père de Moïse ainsi qu'elle-même, donc vraiment elle décide de le cacher. Et lorsque Pharaon décide donc de tuer les garçons, il décide de les tuer. Pourquoi? Parce que c'est l'homme en fait qui a cette semence qui dépose en la femme et qui produit l'enfant. Et il a voulu en fait arrêter ce processus-là, donc de tuer tous les premiers-nés. Et dans le verset 3, on peut voir que non, au fur et à mesure, pardon, donc Moïse grandit, l'enfant grandit, et arrivé à 3 mois, elle voit qu'elle ne peut plus le cacher. Parce qu'arrivé à 3 mois, l'enfant est beaucoup plus développé, l'enfant commence à parler, parce qu'au début, il ne fait que de manger, que de boire, mais là, il commence à parler, à s'exprimer, à vouloir jouer, à vouloir découvrir tout simplement le monde qui est autour de lui. Et de là, elle voit que non, là, à ce moment-là, je ne peux plus cacher mon enfant. Mais je ne peux pas permettre en fait que mon fils puisse mourir. Elle a eu ce cœur de mère, ce cœur vraiment qui disait que je ne peux pas faire ça. Et elle se souvient de cette loi qui a été faite qui disait que il faut que les Égyptiens puissent venir tuer les garçons mâles. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle se souvient de la loi, du décret qui est sorti et elle décide de respecter, d'obéir à cette loi qui est sortie. Mais à ce moment-là, lorsque je lis et que je continue en fait de décortiquer, de méditer cette parole, je me rends compte qu'en fait, elle prend un panier, elle met l'enfant dedans et tout, et elle le met sur le fleuve. Mais en fait, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait elle? En fait, elle est en train d'obéir en fait à ce que le pharaon a donné comme décret en fait, mais elle le fait d'une manière différente. Et là, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais attends, en fait, elle respecte, mais elle tord pas. Enfin, si je peux dire en quelque sorte, elle est en train de tordre la chose. C'est-à-dire qu'elle prend, elle le tourne à son avantage, mais elle respecte. Et c'est là que je me suis dit non, il faut que je partage ça en fait avec vous les femmes. Et c'est pour ça que je dis que Jochebed est une femme ingénieuse. Pourquoi? Parce que c'est une femme en fait qui a respecté la loi, mais qui l'a fait sans péché. Parce qu'on sait que les commandements de Dieu étaient que tuer tue. Le fait de tuer pardon, est un péché. Et elle n'a pas voulu tuer, elle n'a pas voulu commettre de meurtre, elle n'a pas voulu également laisser son fils à l'abandon pour qu'il puisse être tué, mais elle a respecté la loi. Et c'est vraiment une idée ingénieuse. Et j'aimerais tout simplement, au travers de cette histoire, t'encourager en tant que femme à être ingénieuse. Peut-être qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se passer dans ta vie. Peut-être que dans ton travail, il peut y avoir des règles qui sont mises en place, mais qui sont contre tes valeurs, qui sont contre le principe de la foi chrétienne. Et tu te dis, mais comment puis-je faire? Je ne vais pas démissionner, je ne vais pas taper de scandale ou autre. Mais à toi, en tant que femme, à être ingénieuse, de réfléchir, de chercher comment faire, comment je peux faire pour respecter cette règle, respecter cette loi. Et Jochebed donc décide de mettre son fils dans le fleuve. Donc elle respecte cette loi-là. Et de là, sa sœur suit le panier, suit où le panier va, où le courant en fait du fleuve emmène l'enfant. Et elle voit que ça arrive au pied donc de la maison de Pharaon. La fille de Pharaon voit le panier et lorsqu'elle l'ouvre, elle voit un enfant. Elle dit waouh, et elle voit, je pense que déjà c'est Pharaon qui voulait tuer les garçons et je ne pense pas que sa fille était pour, mais je pense que lorsqu'elle a vu la beauté de l'enfant, elle s'est dit non, l'enfant là est trop beau, je ne vais même pas en parler à mon père ou je ne vais pas le montrer parce que vraiment il est vraiment beau et je veux garder cet enfant là. Elle décide de le garder et de là la soeur de l'enfant surgit de nulle part et dit veux-tu que j'aille chercher quelqu'un pour allaiter cet enfant là, parce que vu que la fille de Pharaon n'a pas été enceinte, que le lait n'est pas monté, etc., il n'y a pas eu cette préparation préalable. Elle lui propose d'aller chercher une femme hébraïque, vu que c'est un enfant hébreu, afin de pouvoir allaiter cet enfant et faire en sorte que cet enfant puisse grandir dans de très bonnes conditions. Et la fille de Pharaon accepte. Et là encore, c'est extrêmement fort. La sœur de l'enfant va tout simplement chercher Jochebed, va tout simplement chercher la mère de l'enfant, va chercher la mère de Moïse. Et lorsqu'elle vient, elle se présente devant la fille de Pharaon. Qu'est-ce que la fille de Pharaon lui dit? Elle lui dit, écoute, prends-moi cet enfant et j'aimerais que tu puisses l'allaiter pour moi, que tu puisses prendre soin de cet enfant. Et lorsque, en gros, ça sera fait, tu reviendras donc me donner l'enfant.
Jochebed accepte et elle lui dit fais-le et je te donnerai ton salaire. Comment? Donc tu respectes la loi de Dieu et Dieu te récompense. Tu respectes les autorités qui ont été établies dans ce pays-là et Dieu te récompense en te donnant le salaire. Je ne sais pas si tu réalises. C'est-à-dire qu'en fait, tu décides de respecter la loi de Pharaon. Le Seigneur permet que ton fils ne meure pas en plus sur le fleuve. Au final, c'est même la fille même de Pharaon qui retrouve l'enfant. Et en plus de cela, tu as ce privilège de pouvoir t'occuper de ton enfant. Et en plus, on te donne ton salaire, donc on te paye pour t'occuper de ton enfant. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et dans son idée ingénieuse, dans sa créativité, elle a eu aussi le salaire en fait de sa créativité. Elle a eu le salaire de son obéissance. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Donc, elle prend son fils, elle va et elle s'occupe de son enfant. Et là, je pense son cœur était tellement dans la joie. Elle devait tellement être heureuse de pouvoir en fait s'occuper de son enfant. Et je me suis dit, non, franchement, Jochebed, c'est quelqu'un. On peut dire vraiment que c'est une femme très intelligente, une femme vraiment ingénieuse et créative. Et vraiment, c'est vraiment incroyable. Et ça m'a fait penser à un passage qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. On va lire ensemble. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa loi vaut mieux que la graisse des béliers. Oh, merci Seigneur pour ta parole. En fait, ça m'a fait penser à ce verset. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette histoire de Jochebed, on voit en fait que Jochebed est en train d'obéir à la loi qui a été établie. Et il y a un passage encore plus loin dans le Nouveau Testament qui dit que nous devons respecter en fait nos autorités. Lorsqu'on parle d'autorité, on parle aussi, c'est vrai, des pasteurs qui sont dans les églises, nos responsables, on doit les respecter. Mais en fait, Dieu parle de toute autorité qui a été établie sur notre vie. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants, notre autorité sont nos parents. En tant qu'habitant dans une ville, notre autorité est le maire. En tant qu'habitant dans un pays, notre autorité est le président, ainsi de suite, ainsi de suite. Et notre autorité suprême, bien évidemment, c'est Dieu. Mais Dieu a établi des autorités dans le monde que nous devons respecter parce que ce sont des autorités qui ont été établies dans le monde. Et Jochebed était donc dans ce pays d'Égypte. Pharaon était cette autorité qui avait été établie dans ce pays. Et tout ce qu'il disait, elle devait tout justement en fait respecter cette autorité-là et respecter ce qu'il disait de faire. De la même manière qu'Emmanuel Macron, notre président, lorsqu'il y avait le Covid, il a sorti ce décret qu'il y aura un couvre-feu, que tout le monde devait rester à la maison ou autre. En tant que citoyens, nous avons tous respecté ce décret-là. Et c'est la même chose que Jochebed a fait. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a tout simplement obéi à l'autorité qui était au-dessus d'elle. Et lorsqu'elle a obéi à cela, elle a été récompensée de son obéissance. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser au fait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que tu respectes la parole de Dieu, mais tu respectes également les paroles, les décrets des autorités qui ont été tout simplement établis au-dessus de toi. Elle aurait pu désobéir totalement. Elle aurait pu continuer de cacher son enfant, elle aurait pu fuir l'Égypte, elle aurait pu quitter le pays, chercher une autre solution, mais elle a réfléchi. Elle a réfléchi en elle-même, elle est entrée en elle-même. Elle a dit comment puis-je faire? Mon enfant commence à parler, commence à faire du bruit, comment je peux faire? Je vais tout simplement respecter la loi, mais je n'ai pas le choix. Mais elle a pris cette loi, elle a cherché une stratégie, elle a cherché une manière de faire en sorte que je respecte cette loi-là, mais sans péché, sans désobéir, sans que cela puisse aller à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de ma foi chrétienne. Et elle a trouvé une solution et c'est de là qu'elle a pris son enfant, elle l'a déposé dans le fleuve, mais sans le tuer.
Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi au travers cette vidéo-là. Vraiment que tu puisses être une femme ingénieuse, que tu puisses être une femme créative, que chaque chose qui pourront se présenter dans ta vie, même si ça peut être difficile, même si tu peux te dire que non, là je suis obligée en fait de le faire. Dans la vie, il faut savoir qu'on a toujours le choix. Ça, c'est une parole que mon père aime énormément dire. Il me dit à chaque fois, dans la vie, on a toujours le choix. Très souvent, on dit, mais j'avais pas le choix, j'étais obligée de le faire. Non, on a toujours le choix. Peut-être que ce que tu vas faire, eh ben, ça va faire du mal à quelqu'un, mais lorsque tu choisis de ne pas le faire, peut-être que toi, ça va être difficile pour toi, mais au moins, tu n'heurtes pas ton prochain. Donc voilà cette parole que je voulais tout simplement partager avec toi. Sois une Yokebed, sois une femme obéissante à tous les décrets, à toutes les lois qui pourraient être sorties, que tu puisses réussir à respecter les lois, à respecter les règles qui ont été établies dans ton lieu de travail, dans ta famille, peu importe dans l'environnement là où tu es. Et si ça ne va pas avec tes valeurs, si ça ne va pas avec ta foi chrétienne, sois une Yokebed, sois ingénieuse, sois créative. Essaye de chercher une stratégie afin de faire en sorte que tu respectes, mais sans péché. C'est là où il a de la difficulté, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Donc voilà, sois béni là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à encourager une femme à être ingénieuse, à être créative, à réfléchir au-dedans d'elle afin de trouver les meilleures stratégies et d'être obéissante aux autorités de ce monde, mais également obéissante à Dieu. Parce que lorsque tu respectes les autorités de ce monde, tu respectes également Dieu. Que Dieu te bénisse. À bientôt.